Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo de ma série Ultime. Pour chacune des vidéos de cette série, je me focaliserai sur un genre précis, comme la dernière fois sur le genre FPS, et je préfère vous faire une petite piqûre de rappel sur le fait que si je ne cite pas des éléments qui me permettraient de choisir un jeu ultime du genre en question, et ben ça ne veut pas dire que le FPS qui ne possède pas ces éléments, je ne vais pas l'aimer. Regardez pour la première vidéo sur le FPS, cela ne veut pas dire que je n'aime pas les Doom ou les Quake ancienne génération. J'avais découvert les FPS par ceux-là d'ailleurs. Pour cette deuxième vidéo, on va se focaliser sur le genre jeu de course. Il y a tellement de séries mythiques qui sont chères à nos yeux. Je prends par exemple pour les consoles Nintendo, les Mario Kart bien entendu. On a pour les consoles Sony des Gran Turismo, ou pour multi-consoles je dirais des Burnout, des Need for Speed, on a les Wipeout également. Et là je ne vous ai cité que des séries de jeux de course assez connues. Si on regarde en détail les petites pépites cachées pour ce genre de jeu, il en existe tellement. C'est un peu comme tous les genres de jeux. Comme pour la première vidéo, et je pense certainement comme pour les prochaines vidéos, je vais me focaliser sur 5 éléments. Je vais prendre en compte ces 5 éléments. Et comme premier élément, c'est un peu la base des jeux de course, vous serez certainement d'accord avec moi. Pour qu'un jeu de course soit ultime à mes yeux, eh bien je pense qu'il faudrait mieux qu'il possède une maniabilité parfaite. Je trouve cela personnellement essentiel pour un genre qui demande beaucoup de précision. Il faut vraiment que cela soit parfait si vous voulez pas être handicapé par une maniabilité qui va complètement aux fraises. Bien entendu, il faut que cette maniabilité soit jaugée selon le genre de véhicule ou la situation. Il est tout à fait normal que vous aurez du mal à conduire votre véhicule si celui-ci est plus lourd. Il aura une meilleure vitesse de pointe logiquement, mais il sera moins maniable. Là par contre, il est tout à fait logique que votre véhicule soit moins maniable. Mais il ne faut pas que lorsque vous prenez un véhicule qui soit classé rang A sur la maniabilité, soit complètement pourri à conduire. Et si les développeurs peuvent ajouter à cela des techniques avancées pour les joueurs les plus expérimentés, pour aller encore de plus en plus vite, ou alors peut-être des techniques de conduite qui n'ont pas été créées par les développeurs et découvertes par les joueurs eux-mêmes, comme par exemple la technique du staking sur Mario Kart, ou alors le staking également pour F0GX. Bon, cependant, je ne sais pas si ces techniques de conduite ont été développées exprès par l'équipe de développement ou s'ils ont été vraiment découverts par les joueurs, un peu comme des bugs. Cela signifie que vous êtes doublement récompensé si vous savez bien manipuler les véhicules d'un jeu de course, puisque non seulement vous êtes parfait au niveau de la maniabilité, au niveau de la conduite je veux dire, et qu'en plus vous êtes tellement balèze que vous pouvez utiliser des techniques de conduite avancées. Maintenant on va passer au deuxième élément qui selon moi est la deuxième base d'un jeu de course, c'est bien entendu la sensation de vitesse. C'est vraiment primordial dans un jeu de course si vous voulez pas vous ennuyer, vous faire chier au bout de 5 minutes de conduite. C'est un peu comme avoir la sensation que l'on va beaucoup trop vite et qu'on se dise en plein jeu: bordel, je vais trop vite, je vois rien! Et le seul moyen de réussir votre course à des vitesses affolantes est de connaître par cœur la course en question et de prévoir et anticiper votre conduite. Et cette sensation de vitesse est très importante parce que personnellement je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation en plein jeu de course où je suis à fond les taquets et je me dis putain tu peux pas aller plus vite parce que la troisième. Un peu comme dans Mario Kart 7. Si je peux vous donner deux exemples pour bien vous démontrer cet élément, eh bien je pense à Burnout Revenge où là même en n'ayant pas le besoin d'aller super vite, vous ne voyez plus rien sur votre route avec toute la circulation, eh bien ça fait un peu souk, mais moi ça j'adore. Et en deuxième exemple, la sensation de vitesse est un peu l'essence de ce mode de jeu dans Wipeout. Je veux parler bien sûr du mode zone où vous allez de plus en plus vite et à des moments c'est devenu impossible de pouvoir réussir un tour sans toucher un rebord. Ça j'adore. Comme je vous l'avais cité pour le deuxième élément, il faut que ce troisième élément de jeu de course soit très important et soit vraiment présent pour que ce jeu de course devienne ultime selon moi. Il faut pas que vous fassiez chier pendant que vous jouez à un jeu vidéo. Bon ça c'est un peu la base de tous les jeux vidéo. Mais quand même, si un jeu de course est ultra impressionnant, eh bien vous avez une grosse poussée d'adrénaline. Vous en redemandez encore et encore. Mais il existe plusieurs moyens de créer cette sensation
de jeu impressionnant. Faire des attaques de fou furieux comme dans Speed Second, vous explosez des barrages, des immeubles, vous explosez plein de bidons d'essence, une tour. Là, c'est limite à faire exploser tout le décor de la course. Il faut également que vos concurrents ou des éléments perturbateurs soient ultra agressifs, que vous n'ayez pas une seconde de répit lorsque vous faites la course sur Need for Speed, quand vous avez les flics qui vous collent au cul, qui prennent les routes à contresens, ils vous rentrent dedans, balancent des airs, positionnent des barrages en pleine course. Vous dites, ah mais vous allez arrêter de me faire chier. Ou alors des concurrents agressifs comme dans F0GX, où dès que vous passez à côté d'un, ils vous poussent, ils vous attaquent. Pas un moment de répit, faut vraiment être premier pour pouvoir être tranquille. Bout de Falcon, si je le rattrape, oh, non, oui, c'est bon, on dit ah. Mais il n'y a pas que ceci, on peut également ajouter des courses avec une architecture incroyable, vraiment une sensation de vertige. On se dit, bordel, cette course, c'est de la folie. Pouvoir faire des sauts de malade et avoir accès et la vue sur toute la course et vos adversaires qui continuent en tout petit comme dans Pur. Comme je le disais, il faut que lorsque vous jouez à un jeu de course, que vous n'ayez pas une sensation de tranquillité. Faut vraiment que vous devez toujours être concentré de A à Z. Il faut que vous soyez franchement au taquet à 100% dans un jeu de course. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tout comme le genre FPS, cet élément de gaming est très important pour choisir un jeu de course ultime. Bien entendu, c'est la musique. Bon, je préfère vous rappeler qu'il faut de préférence une musique qui est bien en rapport avec vos goûts musicaux pour créer un dynamisme dans le jeu. Bien sûr, si vous n'aimez pas le métal, bah forcément vous n'allez pas aimer des jeux de course avec une bande son métalleuse. Je peux parfaitement comprendre. Mais moi, si je prends mon exemple, j'adore tout ce qui est jeu de course avec une musique de rock, punk, hard rock, hardcore, métal comme dans Need for Speed ou les Burnout, ou alors peut-être des musiques plus techno, trance comme dans Wipeout pour ne citer que lui, ou pourquoi pas des jeux de course avec des OST de d'autres séries de jeux. On prend par exemple les Sonic All-Star Racing, où dès que vous êtes dans un niveau précis avec l'ambiance plus l'architecture du niveau, vous êtes encore plus dans le jeu si ils choisissent une bonne musique. Par exemple, ça me fait plaisir de faire le niveau Casino Palace dans Sonic All-Star Racing, le premier, car franchement la musique je l'adore dans Sonic Heroes. Bon, pour le cinquième et dernier élément, je rêve un petit peu trop, mais il ne faut pas sous-estimer l'avenir en termes de technologie, puisqu'on a fait des prouesses ces dernières années et on peut peut-être y parvenir facilement d'ici les prochaines années, c'est-à-dire pouvoir jouer à un jeu de course avec le casque de réalité virtuelle, ça on va bientôt arriver, mais en plus avoir un siège qui se déplace à 360 degrés, comme par exemple pour ceux qui étaient présents au Paris Games Week 2015, et bien vous avez pu voir au stand de Trackmania plus Oculus Rift une borne où les gens étaient genre à 2 mètres de hauteur sur un siège plus casque à réalité virtuelle où ils pouvaient se déplacer à 360 degrés et avoir franchement cette sensation de vertige, de malaise en plein jeu de course. Ça, franchement, moi j'adorais ceci lorsque je joue à un jeu de course. Imaginez F0, lorsque vous faites un saut, vous avez votre siège qui penche vers l'avant, vous avez, oh, putain, vous avez cette impression de vertige, de malaise en plein jeu de course. Mais ça, si on arrive à avoir ceci les prochaines années, avoir accès facilement et pour pas trop cher, mais moi je serais franchement hyper joyeux de pouvoir tester ceci tout le temps, en espérant que lorsque je vais utiliser l'Oculus Rift, j'aurai pas trop la gerbe, mais je pense que cela, c'est une question d'habitude. Voilà, je vous ai cité les 5 éléments qui me permettraient de choisir un jeu de course ultime, donc une maniabilité parfaite, pouvoir jouer avec l'Oculus Rift plus siège à 360 degrés, une sensation de vitesse, de la bonne musique et que le jeu de course soit impressionnant. Et maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires quels sont les éléments qui, pour vous, un jeu de course est ultime ou pas. Peut-être le mode en ligne, pouvoir jouer sans lag, pouvoir customiser à fond et tuner votre véhicule, ça c'est très important pour certains joueurs. Allez-y, dites-le moi dans les commentaires ou pourquoi pas, comme d'habitude, faites-en une vidéo. À la prochaine!